Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 14 mars. On prend tout de suite la direction de l'Amérique du Sud pour prendre des nouvelles de Ronaldinho. Empêtré dans une affaire d'usage de faux passeports, Ronaldinho ne bénéficie pas d'un traitement de faveur de la part de la justice paraguayenne. Le Brésilien et son frère restent en détention provisoire jusqu'à nouvel ordre. La justice a rejeté l'appel déposé par les avocats de l'ancien international Auri Verde qui réclamait une remise en liberté. Cela n'empêche pas l'ancienne star du PSG de garder le sourire puisque ce dernier a même participé à un tournoi en prison et sans surprise, son équipe a remporté la finale. Pour l'anecdote, les médias locaux expliquent que Ronny et son équipe ont remporté un cochon à déguster. Le tacle de Dimitri Payet à Jean-Michel Aulas, le Marseillais, a été l'un des premiers à réagir sur Twitter aux propositions du président lyonnais qui souhaiterait que la saison actuelle soit déclarée blanche en vue de la situation actuelle, sans attribution de titre, sans relégation et surtout en gardant les mêmes qualifiés que l'an dernier en Coupe d'Europe. Payet a suggéré à Aulas d'aller prendre sa température. Le Covid-19 paralyse donc le football européen, tous les grands championnats sont désormais suspendus. Comme l'on pouvait s'y attendre, un premier cas a été confirmé pour un joueur professionnel évoluant en France. Il s'agit de l'attaquant sud-coréen de Troyes, Yu Jun-suk. En France et à l'étranger, le monde du sport se mobilise pour distiller les bons conseils de prévention. Marquinhos, Verratti et Mbappé ont participé par exemple à une campagne contre le virus avec les rappels des gestes simples à adopter pour limiter les risques de propagation. Invités à rester chez eux comme leurs coéquipiers, Kylian Mbappé et Neymar se sont affichés sur les réseaux sociaux avec des masques, un vrai masque chirurgical pour le français. Neymar a lui opté pour un masque pour lutter contre le froid, mais le message est le même. Corona out, a ajouté le Brésilien en légende. Paul Pogba a joué le jeu lui aussi avec cette photo publiée sur les réseaux sociaux avec un dab préventif qui rappelle notamment la manière de tousser pour éviter de contaminer les autres. Quelques infos en bref, le service britannique d'enquête sur les crashs aériens a publié ses conclusions sur la mort d'Emiliano Sala et son pilote dans un accident d'avion en janvier 2019. L'appareil se serait disloqué avant le crash à la suite d'une mauvaise manœuvre du pilote qui a pu être intoxiqué au monoxyde de carbone. La plateforme américaine Amazon Prime Video prépare une série documentaire sur les coulisses du PSG qui sera lancée cette année. Une série exclusive sur les coulisses, l'histoire du PSG à l'occasion des 50 ans du club. Le tournage a déjà commencé. La revue de presse direction l'Italie où le journal Tuttosport revient sur le message délivré par Cristiano Ronaldo sur les réseaux sociaux. Le Portugais appelle le monde à faire face à cette situation inédite tout en soutenant les personnes touchées de près ou de loin par le Covid-19. La Gazzetta dello Sport ironise sur les décisions tardives prises par certaines instances du football et d'autres sports au sujet de l'épidémie de Covid-19. Le sport s'arrête, vive le sport, titre le quotidien sportif. En Espagne, le Mundo Deportivo évoque lui aussi cette crise sans précédent dans le football. Le FC Barcelone, comme de nombreux clubs, a suspendu toutes ses activités en attendant que la situation s'arrange. AS évoque également l'état d'alerte décrété en Espagne et les conséquences sur le monde du sport à court et moyen terme. La propagation du virus s'est accélérée et le pays est désormais le plus touché en Europe après l'Italie. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot. Dans mon jardin, rien à faire. Sale. Wesh, on dirait je suis dans Je suis une légende, le film. Avec le Malinois. Sale.